C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, s'il faut définir en un mot la gouvernance de Patrice Talon, Olivier Nukpo-Kenou dirait audace. L'écrivain s'est épanché à ce propos dans un livre qu'il vient de publier. Cotonou Ville Propre, c'est un engagement de la Fondation Sylvanus Haïti. Elle a initié une opération de salubrité dans les 9e, 10e et 11e arrondissements. Vous allez le voir, les populations y adhèrent sans contrainte. Et puis en judo, c'est la fin des championnats nationaux. Seniors, juniors, hommes comme dames ont rivalisé de technique et de puissance. Les nouveaux champions du tatami sont connus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h qu'on ouvre avec ce drame de la route. Un autocar d'immatriculation malienne a fini sa course dans un cours d'eau des collines. L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche et aurait fait 9 rescapés. Le bus en provenance de Lomé se rendait à Malanville. Selon des témoins, il a été totalement immergé avec un nombre inconnu de passagers encore à bord. Les pompiers, la police et les équipes de secours sont mobilisés sur les lieux. Sous quel sceau mettre la gouvernance du président de la République, Patrice Talon? Pour l'écrivain Olivier Nukpo-Kenou, c'est celui de l'audace, ce qu'il considère d'ailleurs comme l'héritage du chef de l'État à la nation. Il vient de publier un ouvrage à ce propos. On le découvre avec Rodrigue Ola Babagweto et Ramatoula Wani. Sur la couverture de l'ouvrage, le point levé d'un enfant et le choix n'est pas anodin. D'abord, c'est la main d'un enfant qui symbolise la renaissance, mais aussi l'espoir, la joie et aussi pour nous dire que nous avons un bébé et que nous devons prendre soin, travailler, nous sacrifier pour cet enfant-là, pour que cet enfant puisse grandir. Ce bébé n'est pour l'auteur nul autre que l'héritage laissé par le régime du président Patrice Talon. Olivier Nukpo-Kenou dresse dans ce livre le bilan de 10 années de gouvernance qu'il résume en un seul mot. Le courage. Nous avons vu les réalisations. Nous avons compris que si nous avons du courage et nous acceptons de faire le sacrifice à travers des réformes, nous pouvons y arriver. Réussir par des sacrifices, c'est le message que laisse le livre « Gouvernance sous Talon au Bénin, héritage, osons espérer, agir ». Des appels au courage et à l'engagement continu pour le Bénin qui n'ont pas manqué d'avoir comme porte-voix des enseignants d'université. Ce document devient un outil pédagogique qui permettra de faire passer chaque habitant du Bénin en citoyen de type nouveau, prêt à donner le meilleur de lui-même pour le meilleur de sa nation. D'ici 2060, nous allons fêter nos 100 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous voulons un Bénin prospère. Et pour cela, ça doit se préparer dès maintenant. Et c'est le but de ce livre, nous amener chacun à avoir ce mindset, cette mentalité-là qui peut nous conduire à ce développement. Une contribution à la vision transformatrice pour le bonheur des peuples, c'est la volonté de l'auteur qui ose laisser son ouvrage gratuitement avec l'espérance de voir des concitoyens agir pour le rayonnement du Bénin. Dans la cité des Kondisounon et des Saka, les citoyens le pensent et le disent. La Liborie a connu un changement sous la gouvernance du président Patrice Talon. Écoutez quelques heures au micro de Nestor Sela et Judicaël Aïdan. Très souvent, quand nous entamons l'année scolaire, il y a des perturbations un peu partout. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, tout a été du passé. La rentrée, elle commence bien. Les activités se déroulent bien jusqu'à la fin de l'année, aucune perturbation. 2023, le gouvernement en place a amélioré les salaires des enseignants et des différents fonctionnaires. Et cela donne plus de motivation aux enfants à travailler à l'école. Avec tout ce qui a été fait pour les filles, pour maintenir les filles à l'école, la scolarité elle est gratuite pour les enfants filles. Donc tout cela a un impact positif dans le domaine de l'enseignement et c'est ce qui explique donc les différents rendements que nous avons à l'issue des différents examens à chaque fin d'année scolaire et le résultat de cette année est plus que satisfaisant. Il a modernisé l'administration avec les actes de naissance, les casiers judiciaires et bien d'autres qui se font en ligne. Et dans le domaine de la santé, il a équipé nos hôpitaux et il y a encore les
ambulances un peu partout dans le département et dans le Bénin entier. Sur le plan du sport, nous avons vraiment été très satisfaits, en ce sens que les classes sportives dans la commune aujourd'hui a fait que il y a des talents qui ont été découverts. Tout récemment, il y a une qui a été sélectionnée dans l'équipe nationale de handball. Vraiment, ce n'était pas possible avant. Actuellement, dans nos communes, on voit des très beaux stades qui sont là et nos joueurs se sentent à l'aise à jouer. Et maintenant, les présidents de clubs sont subventionnés à un montant très élevé. Peu importe le secteur que vous prenez, vous devez constater un changement. L'image du pays change et la gouvernance politique également. Un parti politique pouvait se créer au niveau d'un quartier aujourd'hui. Quand vous êtes militant de UP, de BR ou de LD, que vous soyez de Karimaman ou bien de Porte-Nouveau, tous militent pour le parti. Et c'est ce que nous souhaitons. Comme à Kandi, il y a de cela 3 ans en arrière, l'image de Kandi n'est pas ainsi. Aujourd'hui, tout Kandien doit être fier d'être Kandien. Quand nous prenons le domaine de l'électricité, depuis 1990, la commune n'a jamais connu d'extension. Aujourd'hui, quand vous sillonnez les 3 arrondissements centraux, vous devez constater qu'il y a quelque chose qui se fait dans le domaine de l'électricité. 24 heures sur 24, l'énergie est disponible. Et quand une panne survient, en même temps, on voit le message de la SBE qui signale que les équipes sont déjà sur pied pour régler la situation. Donc, de 2016 à aujourd'hui, je peux dire que, franchement, chapeau au chef de l'État. Quand on prend la digitalisation, voilà encore quelque chose qui vraiment nous a émerveillés. Avant, pour avoir accès, il faut aller à Porte-Nouveau, à Parakou, peu partout. Mais aujourd'hui, vous avez accès à tout sur place. C'est avec l'arrivée de Talon qu'on a constaté que tu peux postuler à un concours sans avoir quelqu'un qui va t'aider. Parce qu'on a des jeunes frères qui ont postulé à la douane, à la police, à la gendarmerie, sans même un intermédiaire. Ils ont postulé, les parents sont pauvres et ils sont admis. Mais avec l'arrivée de Talon, tout est possible. Il faut avoir le niveau et la compétence requise. Côté sécurité, ça, il faut l'avouer, ça a été aussi vraiment une réussite. Une réussite en ce sens qu'aujourd'hui, quand les situations d'insécurité ont commencé, on avait vraiment peur. Mais aujourd'hui, avec le déploiement de tout national sécuritaire dans la commune, je crois que quand vous prenez, moi je le dis tous les jours, et le corridor Segmana-Kandi, vraiment est aujourd'hui le mieux sécurisé. Il n'y a pas, vous faites 10 km, vous avez une patrouille. Et pour accompagner la dynamique du chef de l'État, il y a des initiatives comme celle de la Fondation Sylvanus Haïssi. Elle a mobilisé les populations des 9e, 10e et 11e arrondissements pour une opération de salubrité. Objectif, assainir leur cadre de vie. William Tchouki et Jacob Tochouedo. Des ruelles débarrassées de leurs déchets. Une opération citoyenne ici à Vosak-Bota, un quartier du 9e arrondissement de Cotonou. Le mot d'ordre est clair. Nettoyer les rues, nettoyer tous les quartiers et puis aider la population à comprendre que l'entretien de son cadre de vie est capital. Sous la coordination des agents de la Société de gestion des déchets de la salubrité, l'action a réuni des dizaines de volontaires. Ils contribuent à un environnement plus sain et améliorent le cadre de vie. Cette initiative qu'il a promis à faire dans le quartier, c'est une grande joie pour moi-même, pour la population aussi. Pour la Fondation Sylvanus Haïssi, cette initiative s'inscrit dans une dynamique durable, celle de faire de la salubrité un réflexe quotidien et non un simple événement ponctuel. Nous voulons constater que toutes les maisons sont propres, toutes les rues sont propres. Là, c'est eux qui vont gagner et c'est les enfants qui vont gagner. Nous sommes très heureux de mener cette activité parce que c'est une activité qui honore non seulement la Fondation Sylvanus Haïssi, mais qui honore les habitants parce que nous sommes au cœur de Cotonou. Balayer devant sa porte, un geste simple mais qui change tout. Ici à Gbegame, Bagoudo. À travers ces actions citoyennes, la Fondation entend inscrire la propreté au cœur du vivre ensemble à Cotonou.
La CONAS Chaplin Global Corporation accueille dans sa branche Afrique de nouveaux membres. Après une formation de 2 semaines, l'organisation humanitaire a procédé à la graduation de 12 aumôniers dans la catégorie élite. Leur mission, servir les nations. Jennifer Sativi et Mariano Ganko. Ils sont juges de paix, conseillers thérapeutiques et conseillers environnementaux, tous appartenant à la CONAS Chaplin Global Corporation. Suite à plusieurs jours de formation et d'évaluation, ces 12 nouveaux membres reçoivent ici leur graduation, celui d'aumônier au sein de la branche Afrique de la CONAS Chaplin. Notre objectif, c'est de servir, servir et servir. Bien sûr, sans contrepartie. Nous avons reçu des formations militaires aussi. Et c'est ça qui instaure même la discipline dans le groupe. L'organisation humanitaire et antigouvernementale a pour vision de venir en aide aux couches défavorisées. C'est dans cette optique qu'elle se veut être un bras social et humanitaire au sein des différentes nations où elle est implémentée. Nous voulons travailler comme les autres institutions reconnues ici au niveau de l'État béninois pour nous assurer effectivement d'accompagner le gouvernement dans cette action humanitaire, sociale et sociétale. Nous travaillerons avec ces nouveaux aspirants. Nous leur remettons une plaque qui leur permet de fonctionner et travailler en collaboration avec les forces de l'ordre. Nous ne remplaçons pas les forces de l'ordre, mais nous les accompagnons dans une dimension humanitaire. Leur action cadre un peu avec les actions du gouvernement, notamment du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ils interviennent sur les mêmes thématiques, les mêmes cibles que notre ministère. J'ai constaté que l'effort est louable. Les nouveaux adhérents vont évoluer dans différents secteurs touchant à la communauté, dont les droits humains, l'humanitaire, l'environnement ou encore le genre. Shamsoudine Baguiri est un des vainqueurs du Grand Prix Francophilie des médias initié par le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Il est arrivé premier dans la catégorie presse digitale. Le concours a réuni du 20 au 27 juillet dernier les professionnels des médias finalistes à Yaoundé. De retour au Bercail, il revient sur sa participation au micro de Ronald Robinson et Epiphane Sénan. Moi, j'ai envoyé un article de presse digitale sur les Tata Somba. J'ai un peu exploré ces habitations-là, faites de terre cuite avec l'argile, c'est tout un mélange, avec la bouse de vache, le néré, le karité. Lorsque ces constructions sont terminées, vous voyez tout cet aspect pittoresque, avec un design assez particulier, avec des coups de balai qu'on donne. C'est tellement beau et du point de vue culturel, c'est un savoir ancestral que les communautés transmettent de génération en génération. Il y a également le phénomène de bioclimatisation qu'on observe avec ces habitations-là, ce qui a d'abord plu en un premier temps au jury, et je fais partie des 43 finalistes qui viennent de 12 pays du monde, sur plus de 280 candidatures à en croire le comité d'organisation. Il y avait environ 16 Béninois qui ont postulé parmi les 280, mais beaucoup plus de candidatures venant du Sénégal. Il y avait le Niger, il y avait la Guinée, il y avait la RDC, il y avait l'Irak, il y avait le Cameroun, il y avait la Guinée-Conakry, l'Algérie et bien d'autres pays. Il y a beaucoup de formations sur le fact-checking, le branding, comment rédiger des projets culturels, comment aller chercher le financement. On nous a appris à rédiger des plaidoyers afin que l'État puisse appuyer les journalistes culturels lorsqu'ils, par exemple, gagnent des prix et qu'ils doivent voyager. Je ressors premier dans la catégorie presse digitale, ce qui me consacre champion du monde dans cette catégorie. C'est la culture béninoise qui a été honorée au Cameroun à travers ma production sur les Tata Somba. Je suis très ému et content de revenir avec le premier prix. Lui, il est de tout temps un des champions de la musique béninoise. Il y a 21 ans, Jonas Pedro quittait ce monde. Membre du groupe Africando, l'artiste originaire de Lokossa a également fait ses preuves dans de grandes promotions musicales du Bénin. Jonas Pedro n'est peut-être plus de ce monde, mais il vit à travers sa musique et un conservatoire qu'il a initié de son vivant. Hommage et découverte avec Evariste Zomoron et Samirat Tchabimani.
L'œuvre musicale de l'artiste est immense. Jonas Pedro, de son vrai nom, Sosou Pierre Nyona Kwasivi, était un père responsable qui continue de faire vibrer le cœur des mélomanes de la musique afro-cubaine 21 ans après sa disparition. Je suis jumeau, c'est ma soeur jumelle. On devait avoir dans les 16 ans quand il était parti. Dans le cadre des études, c'était le père qui voulait forcément que, voilà, au moins, qu'il ait un garçon qui fasse les études, qui ne s'oriente pas sur la voie de la musique. Parce que nous sommes 3 garçons. J'ai 2 frères qui font la musique, Kwame, père à son âme, et Gilles. Le Dadje national a valablement représenté le Bénin dans le célèbre groupe Africando. L'homme qui maîtrisait parfaitement la langue de Molière exprime également son art dans plusieurs langues. Aïe bourou, eshepeleo, esumomio, kewa sowobo, nitori aye, kofe wahala. À Lokossa, au quartier Zouroué, l'artiste continue de vivre à travers ses œuvres, mais également un rêve inachevé. Sa maison de repos, refuge pour composer les belles mélodies, aujourd'hui devenu un conservatoire et un centre de loisirs. L'idée même de créer le musée était partie de lui d'ailleurs, où le groupe Africando, dans les années 95, était allé en concert. Et ils ont eu l'occasion de visiter le musée Bob Marley. Voilà. Et je me rappelle qu'à son retour, il avait cette joie-là de raconter qu'il était allé au musée Bob Marley et qu'il a visité, il a vu la guitare de Bob Marley, qu'il a vu la dernière clope qu'il a fumée. Donc nous avons pensé garder ces effets pour pouvoir permettre à ceux-là, à la future génération, de pouvoir venir voir ne serait-ce que l'histoire de la personne, et ses effets personnels, ses instruments, ses trophées et tout. Et pour l'instant, ça ne prend pas encore. Ça ne prend pas encore. Et j'espère de vivre voir que quelque chose serait peut-être fait pour que ce complexe que Jonas Pedro a créé dans son village à Lokossa puisse vraiment connaître vraiment le jour et que vraiment ça puisse vivre comme cela se doit afin de pouvoir rendre un digne hommage à l'artiste. C'est louable l'effort des enfants, mais cela doit être accompagné. C'est un sentiment de regret par rapport à tout ce que l'artiste Jonas Pedro a fait pour le Bénin, pour la promotion de la culture. Il y a la branche culturelle qui s'investit dans nos établissements. L'État met les moyens pour valoriser ce musée. Jonas Pedro n'est plus, mais sa belle voix inoubliable vous invite soit à méditer, soit à esquisser quelques pas de danse. Retour à présent sur une fête emblématique de Savalou, la fête de l'Igname. Elle est célébrée chaque 15 août et consacre la sortie de la nouvelle récolte. Cette année, l'événement est assorti au lancement d'un projet pour verdir la commune. Les précisions avec Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun. Le 15 août, jour de la fête de l'Igname, date symbolique dans la culture de la cité des Soirs, devient désormais un repère pour l'action en faveur du climat et du développement durable. Dans le jardin floral du couple Conrad Bagidi, les premiers plants du projet Plantés pour Savalou, Plantés pour la Belle trouvent racine. Ce geste, simple en apparence, marque le lancement officiel de cette initiative écologique portée par le président du Conseil économique et social, natif de la commune. Il était bien que, avant d'aller se substanter, que nous puissions montrer un exemple, celui de contribuer au reboisement de notre pays, en commençant par Savalou. Pour donner un souffle au projet, de hautes personnalités telles que le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République et le président de la Cour suprême, tous unis autour d'un même objectif. Étant donné que nous sommes au temps des changements climatiques et aujourd'hui, au niveau mondial, je pense que c'est une préoccupation. Et c'est aussi une préoccupation
au niveau des ODD. Et vous avez anticipé en commençant par planter des arbres. En mêlant culture et écologie, cette initiative donne à la célébration de la fête de l'Igname une dimension nouvelle, celle d'une ville qui honore à la fois ses traditions et son engagement écologique pour le Bénin et la planète. De Savalou à Abomey-Calavi, la fête de l'Igname reste une tradition. Pour la 4e fois, Agualand ouvre ses portes pour célébrer le tubercule. Gastronomie et spectacle, tout a été pensé pour une belle célébration. Hilaire Kodio et Macléod à Dansodé étaient de la partie. De l'igname pilé, dégusté à toutes les sauces. Le repas a été très délicieux, très assaisonné, accompagné de sauce d'arachide, de viande de mouton bien préparée ainsi que de fromage. À Agualand, c'est devenu la tradition du 15 août. Cette année encore, les amoureux du bon goût et de la bonne ambiance se sont donné rendez-vous dans ce complexe touristique pour savourer ce mets de la gastronomie béninoise. Forcément, pour la fête du 15 août, on est obligé de manger un bon igname pilé, comme la tradition le demande, et franchement, je me suis régalée. J'ai eu également le bonheur de déguster les jus naturels, jus de baobab, jus de gingembre, qui ont des goûts très naturels et qui se démontrent par l'art. Et, n'est-ce pas, le génie du Bénin a produit ses propres produits. Ce festival de l'igname est bien plus qu'une fête. C'est un hommage au patrimoine culturel, à la terre nourricière et à la créativité culinaire locale. Et le défi cette année, c'était d'apporter de nouvelles initiatives, de nouveaux projets pour attirer le plus de monde, pour que chaque année le festival puisse être différent. Pour cette édition, c'est que nous avons ajouté des stands de jeux qui permettent aussi bien aux enfants qu'aux adultes de pouvoir se récréer, de s'amuser. Mais également, nous avons plus d'exposants sur la foire de produits locaux. Il y a la visite du zoo et actuellement, il y a une réduction sur les frais de visite de 20%. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une nouveauté, nous avons la naissance des bébés tigres. Donc on invite tout le monde massivement à passer les voir parce que comme vous le constatez, c'est une opportunité qui est exclusivement réservée au Festival de l'Igname. Entre dégustation, spectacle vivant et visite du zoo, l'Igname se décline sous toutes ses formes. Jusqu'au 17 août, les festivités promettent encore plus de surprises, de saveurs et de sourires. Je vous le disais en titre, c'est la fin des championnats nationaux de judo béninois. Seniors, juniors, hommes comme dames, les judokas ont rivalisé de technique et de puissance pour s'offrir la médaille d'or. Découvrons ensemble les nouveaux champions du tatami avec Blaise Adampo. Force, technique et mental d'acier. Les meilleurs judokas du Bénin se sont retrouvés sur le tatami pour la phase finale des championnats nationaux. Seniors, juniors, hommes et dames, tous animés par la même envie, décrocher l'or. Cet événement qui rassemble la grande famille du judo béninois, c'est un moment de communion, d'excellence sportive et de transmission des valeurs qui font la force de notre discipline. Chez les seniors hommes, la catégorie des moins de 60 kg a souri à Moussa Faïsou, impérial jusqu'au bout. En moins de 66 kg, Jochu Prudence s'offre le titre, tandis que Rondé Tonjores s'impose chez les moins de 73 kg au terme d'un duel intense. En moins de 81 kg, Naïbi Abdul Ganri monte sur la plus haute marche et chez les moins de 100 kg, Hamzat Abdul s'impose avec autorité. Pour moi, c'est un défi parce que je suis champion dans la catégorie. Je viens et m'imposer en fait. Côté dames seniors, Azokli Divine brille en moins de 48 kg. Zinsou Nino domine la catégorie des moins de 63 kg. Bodrenou Rosine s'impose en moins de 70 kg. Et en plus de 78 kg, Dosso Mirabel prend l'or devant Salou Andilat. Le défi national, sincèrement parlant, ce n'est pas encore ça. On veut plus de femmes, que la fédération mobilise les femmes, les entraîne, organise des camps également pour qu'on puisse renforcer le judo féminin. Chez les juniors garçons, Charles Aziablé décroche l'or en moins de 55 kg. Roumenou Vital en moins de 60 kg et Sotondovo Modeste en moins de 66 kg.
Mention spéciale à Clogan Judicaël, moins de 73 kg, et Yarodine Feliciano, moins de 90 kg, maîtres dans leur catégorie. Chez les juniors dames, Huimi Rosine, moins de 57 kg, Avi Monique Frida, moins de 63 kg, et Zinsou Rosine, moins de 70 kg, confirment leur statut de future grande championne. Au-delà des médailles, cette phase finale démontre la vitalité du judo béninois, où discipline, respect et combativité forgent les champions de demain. Rendez-vous est pris pour les prochaines compétitions, car sur le tatami, chaque combat est une nouvelle histoire à écrire. À l'instar des autres départements, le Zou accueille l'édition 2025 du tournoi inter-arrondissement, une initiative du ministère des Sports qui vise à préparer l'avenir du sport béninois à travers la détection des talents. Le coup d'envoi officiel avec Pierrette Adanyossi et Kandel Kapou. Le sport bat son plein au stade omnisport de Goro d'Abomey. Le tournoi inter-arrondissement offre à nouveau aux jeunes l'occasion d'exprimer leurs talents. Ils proviennent des 9 communes du département et ne sont ni des classes sportives ni scolarisées. Le chef de l'État ne voudra pas laisser en rade tout ce que nous avons comme potentialité sportive, continue toujours d'offrir ces opportunités à nos jeunes pousses, à nos pépinières. Et c'est l'occasion de permettre à ces enfants de démontrer de quoi ils sont capables. Le tournoi prend en compte 4 disciplines, le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Il y a quelques jours, nos jeunes scolaires étaient en Algérie. Ils sont rentrés aujourd'hui avec des trophées. Ils ont représenté valablement et dignement le pays. Nous voudrions également que vous aussi, vous fassiez partie de ces talents qui sont révélés non seulement en Afrique, mais également au monde entier. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nos enfants. Depuis son accession en 2016 au pouvoir, il a toujours pris à bras le corps le secteur du sport. Il nous a construit un beau terrain, mais ce n'est pas pour les beaux yeux de la ville d'Abomey. C'est pour avoir des talents au niveau national, au niveau international, et pourquoi pas dans toutes les compétitions du monde. Tout comme le Zou, les autres départements accueillent ce tournoi inter-arrondissement qui va s'étaler sur 2 semaines. Et pour finir, voici le planning des marchés qui ouvrent leurs portes ce dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.